Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de GCN en français, le show en direct de la route d'Occitanie. On a tellement parlé de la reprise des courses que du coup on s'est dit pourquoi pas être présent dès cette reprise. Content d'être ici, Loïc? Mais clairement, on est à la maison en plus, c'est génial. Au milieu des vaches, vous entendez derrière Daniel Manjas qui nous fait un petit fond sonore. Et on vient d'assister du coup à l'arrivée de la troisième étape ici en montagne. Et c'était pas mal. Une belle victoire d'Egan Bernal. Ouais. Devant son coéquipier. Voilà. Tu nous as spoilé déjà tous les résultats. Donc sans plus attendre, on va commencer cette émission par l'actualité de la semaine et les résultats. C'est parti. On commence par les actualités de la semaine. Exactement. À commencer par... Ineos, qui va changer de nom pour le Tour de France, avec qui deviendra Team Ineos Grenadier, le nom de leur nouveau 4x4. On parle aussi de transfert dans l'actualité cette semaine, puisque parlant d'Ineos, Chris Froome, l'emblématique leader de la formation britannique, a officialisé son transfert dans l'équipe Israel Startup Nation. On a également du coup Pierre Latour qui vient tout juste d'officialiser son transfert à Direct Energy pour 2 saisons. Ouais. 2 saisons et quelques petites rumeurs du coup sur Romain Bardet qui persiste du côté de la Sunweb. De qui parle-t-on pour les remplacer chez AG2R, Loïc? Greg Van Avermaet et Bob Jungels. Voilà, donc des affaires à suivre. Côté AG2R toujours, on a un co-sponsor qui va arriver en 2021 avec le constructeur automobile français Citroën. Le départ du Tour 2021 sera avancé d'1 semaine l'année prochaine, donc au niveau de la Bretagne, qui remplace du coup le départ à Copenhague. Ça fait suite au report des Jeux Olympiques, du coup ça fait sens. On partira un peu plus tôt pour laisser de la place aux JO. Donc départ prévu le 26 juin 2021. Quoi de neuf ensuite, Loïc? On a la Team Chazal Canyon de Steve Chenel qui passe UCI et qui va rejoindre Arkea Samsic. Donc ils vont se jumeler les deux équipes. Donc on va retrouver un Steve Chenel chez les professionnels l'an prochain. À nouveau. On salue le copain Steve et du coup ça s'appellera le Team Cross Legendre et qui devient un team UCI CX. Donc félicitations à Steve et beau partenariat avec Arkea Samsic. Bravo à eux aussi qui continuent à investir malgré les temps de crise. C'est ça. Et dernière nouvelle. En parlant de ça, on peut aussi mentionner Jumbo-Visma qui a annoncé la création d'une nouvelle section. D'une équipe féminine. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est génial. Et enfin, pour clôturer les actus de la semaine, on va saluer un local aussi, puisque c'est un Ariégeois, Nicolas Châtelet, qui a réalisé un nouveau record du monde de dénivelé positif en 24 heures sur les pentes du plateau de Beille. Combien, Loïc, en 24 heures? 21 168 mètres de dénivelé positif. Alors, respect. Chapeau copain, parce que moi, j'aurais même pas eu l'idée. Non, j'avoue, on a plein de défis en tête, mais celui-là, on te laisse, en tout cas, chapeau. Allez, sans plus attendre, on passe du coup aux résultats. On les a tellement attendus qu'on est impatient d'en faire la liste, à commencer par la Vuelta à Burgos. Est-ce que, Loïc, tu peux nous citer les vainqueurs d'étape? Alors, première étape, c'est Félix Gross-Schartner. Deuxième étape, Fernando Gaviria. Troisième étape, on a Remco Evenepoel, le jeune. La quatrième, ce sera Sam Bennett. Et la cinquième, c'est Ivan Sosa. On va revenir dessus, puisque dans le débat du jour, très vite après les résultats, on va débattre des conclusions qu'on peut tirer déjà de niveau de forme de tous les coureurs après une semaine de course et ses premiers résultats. Mais Remco Evenepoel, clairement, fait partie du débat. Ivan Sosa, à noter, avait gagné l'année dernière une étape ici à la route d'Occitanie et cette année, il remporte la 5e étape de la Vuelta Burgos. Ensuite, Loïc, au classement général, évidemment, c'est Remco Evenepoel qui l'emporte, devant Mikel Landa et João Almeida, le jeune portugais aussi de 21 ans de l'équipe de Koenig Quick-Step, qui nous fait 2 Quick-Step de moins de 21 ans sur le podium de cette course. On a 2 gamins devant. Ouais, c'est quand même assez impressionnant du côté de la jeunesse chez Quick-Step. Et l'avenir du cyclisme est assuré là. Ouais, là on est pas mal. Et c'est à se poser la question si dans les années à venir, Quick-Step va pas devenir une équipe de grand tour. Mais possible, on va se garder ça pour un autre débat. En tout cas, ça fait une transition plutôt contrastée avec les résultats des Strade Bianche, puisqu'on va commencer avec les féminines. Et là, pour le coup, c'est pas forcément la jeunesse, parce qu'on a remarqué que c'est plutôt l'expérience qui prime, avec une victoire de Aniek van Vleuten, l'incontournable championne du monde qui fait le doublé sur les Strade Bianche. Donc, malgré une crevaison au pire des moments, elle a quand même réussi à revenir dans les derniers mètres et à l'emporter.
À noter une stat intéressante, du coup, je disais seulement 2 féminines de moins de 30 ans dans les 10 premières sur ces Strade Bianche. Et concernant la francophonie, du coup, c'est la Canadienne Carole-Anne Canuel qui sauve l'honneur puisqu'elle termine 9e. La première française, quant à elle, c'est Evita Music, la jeune française qui termine à la 44e place. Voilà, mais elle aura le temps de progresser puisqu'on a vu que ça sourit plutôt à l'expérience. Exactement. On passe aux hommes. Strade Bianche masculine. Qui l'a emporté, Loïc? Wout van Aert. Et là, on voit aussi le contraste, puisque Van Aert, même si il est bien sûr très connu dans le peloton professionnel, il a malgré tout seulement 25 ans, Wout van Aert. Et d'ailleurs, c'est la 3e année qu'il monte sur le podium d'Estrade Bianche, mais enfin sur la première marche. Donc félicitations à lui. Il l'emporte devant Davide Formolo et Max Charman de la Bourrasgreux. À noter les grands favoris qui étaient Mathieu Van Der Poel et Julien Alaphilippe qui finissent à des places un peu plus en deçà de ce qu'on pouvait attendre, notamment Van Der Poel 15e et Julien Alaphilippe 24e, juste devant l'incontournable et l'immortel Philippe Gilbert. Passons maintenant au dernier volet de ces résultats avec la route d'Occitanie, puisque comme on vous l'a dit en préambule, on est ici et on l'a suivi depuis le début. Alors Loïc, peux-tu nous raconter ce qu'on a vu jusqu'ici? Des belles choses, on a vu un Brian Cocard vainqueur de la première étape, devant un Elias Viviani, donc sur le fil du rasoir. Deuxième étape. Sonny Colbrelli, les Italiens ont pris la revanche dans la deuxième étape, devant Le Coq, qui du coup a gardé son maillot à l'issue de la deuxième étape. Mais après cette troisième étape de montagne, que peut-on dire? Aujourd'hui, il y a eu du spectacle, enfin de la bagarre avec les leaders, là, le retour de Chris Froome, etc. On va en débattre de suite, mais d'abord pour vous citer au moins le vainqueur de l'étape, c'est Egan Bernal. Devant son coéquipier Pavel Sivakov, qui est en local d'étape, puisqu'il a vécu très très longtemps dans cette région. Et troisième, Alexander Vlasov, le champion de Russie. Quatrième, Thibaut Pinot. Voilà, alors sans plus attendre, je vous propose que l'on rentre dans le débat du jour, qui est quelles sont les conclusions que l'on peut déjà tirer après une semaine de résultats. C'est parti. Donc débat du jour, Loïc, quels enseignements tirer de ces premiers résultats et notamment de Evenepoel et Van Vleuten qui sont imbattables. D'après toi, sont-ils réellement imbattables ou à quel moment ils vont s'arrêter? Pour l'instant, ils le sont. Van Vleuten qui, 5 courses, 5 victoires. 5 courses cette année, 5 victoires. Et 3 courses à étapes, c'est ça? 3 courses à étapes, 3 victoires. Alors, je ne sais pas s'ils vont s'arrêter un jour. Mais... Donc je rappelle, Remco a remporté cette année le Tour San Juan en Argentine en début de saison. Ensuite, Algarve au Portugal. Et maintenant, à la reprise, il remporte la Volta à Burgos. Donc 3 courses par étape, 3 victoires. Seulement 20 ans. De son côté, Annemiek van Vleuten, c'est 5 courses d'un jour, 5 victoires. C'est vrai qu'elle a un peu plus d'expérience, elle est dans le circuit depuis plus longtemps. Mais qui vois-tu perdre en premier entre ces deux-là? Je pense quand même un petit Evenepoel. Enfin, ça me ferait plaisir de voir un copain gagner quand même à côté. Ouais, c'est vrai. Tu penses que ce serait qui? Non, c'est plus probable, tant Van Vleuten domine le cyclisme féminin aujourd'hui, c'est plus probable que Remco s'arrête en premier. Évidemment, c'est une question un peu provocatrice, évidemment qu'ils devraient perdre leur piédestal d'ici la fin de la saison. Et heureusement d'ailleurs qu'en cyclisme, on a un peu plus de suspense que ça. Mais en tout cas, c'était à noter, car c'est quand même une statistique très très rare dans ce sport. Le deuxième point à aborder est celui lié au résultat des Strade Bianche. Julien Alaphilippe et Mathieu Van Der Poel, un peu en deçà des attentes si on regarde le résultat brut. Ils ont des circonstances atténuantes. D'après toi, sont-ils en retard sur les autres d'un point de vue préparation ou sur leur niveau actuel? Moi, je pense que c'est difficile à dire, mais on sait, comme je dis, il y a des circonstances atténuantes pour du moins Julien Alaphilippe qui apparemment a subi 6 crevaisons. Donc, et à des endroits stratégiques en plus. Donc la forme, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. C'est des courses particulières quand même. Photo, je sais pas trop ce que tu en penses, mais à mon avis... c'est vrai, Mathieu Van Der Poel aussi a débriefé un peu sa course en disant que le résultat ne reflétait pas sa forme du moment, puisqu'il a crevé au pire des moments où ça bagarrait vraiment, notamment c'est Fuglsang qui a attaqué juste après. Et Julien Alaphilippe a débriefé en disant qu'il avait eu 6 crevaisons tout au long de la course. Donc c'est sûr que déjà, quand on crève une fois, c'est compliqué de l'emporter. Quand on crève 6 fois...
C'est vraiment complexe. Je pense qu'on peut ajouter aussi le fait que ce nouveau calendrier donne aussi des points de repère qui sont différents. Julien Alaphilippe, voilà, Julien a déjà dit qu'il souhaitait notamment faire un Tour de France en forme, mais pas le terminer cramé, donc ça semble assez logique qu'il ait une préparation qui soit un peu différée dans le temps. Donc en conclusion, rien d'alarmant. Rien d'alarmant, on attend de voir. On verra la suite quand même. Très bien, passons un petit peu à ce qu'on a pu voir sur cette route d'Occitanie, parce qu'ici aussi il y avait une bataille très attendue. C'est une bataille qui regarde davantage ce qu'on va retrouver sur le Tour de France, puisqu'on avait notamment le retour de Christopher Froome et celui d'Egan Bernal dans une même formation au départ de cette route d'Occitanie, et de notre Thibaut Pinot national, ainsi que de Romain Bardet, Warren Barguil, un plateau exceptionnel, Miguel Angel Lopez qui était là aussi. On ne l'a pas trop vu, mais il était là. On a vu également Richie Porte, pas trop mal. Il est là, il est dans le match. Voilà. Donc, pour rappel, l'étape Rennes était cette troisième étape de la route d'Occitanie. On a vu la victoire d'Egan Bernal avec un très gros boulot de Pavel Sivakov. En parlant de francophonie, Pavel qui a vécu très longtemps dans la région de Saint-Gaudens, donc pas très loin du départ du jour. Il est parti à domicile. Beaucoup de fans au départ et ça l'a motivé. Il a été excellent dans cette montée. C'est même, à se demander, vu l'écart qui les sépare à l'arrivée, si Bernal n'a pas voulu marquer un peu le coup avant le tour, mais il aurait pu limite laisser Pavel l'emporter. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'il essaie de se rassurer. Je pense qu'il veut se rassurer. Après, Pavel, il avait clairement les jambes pour les gagner aussi. Mais... Ouais, à noter qu'il a quand même réussi à faire sauter Thibaut Pinot en mettant un tempo. Alors, Thibaut termine 4e de l'étape, pas très loin. Vlasov, le champion de Russie, s'intercale à la 3e position. Bardet et Barguil un peu en retrait. Il faut quand même noter que Romain Bardet est tombé hier. On ne sait pas s'il avait vraiment... Ça a dû jouer, parce que Romain, c'est vrai que dès qu'il chute, ça pèse quand même beaucoup dans la balance dans son état de forme. Donc je pense que ça a dû jouer un peu sur sa performance. Thibaut est tombé aussi le premier jour, mais de ce qu'on a pu entendre, c'était assez bénin comparé à Romain Bardet. Ouais. J'aimerais surtout qu'on revienne sur Christopher Froome. Toi, tu en penses quoi? Il est très loin au final. Est-ce que tu penses que Christopher aura beaucoup de mal à revenir à son niveau sur le Tour? Quand on voit un Pavel Sivakov qui marche à ce niveau-là à un mois du Tour, finalement, on sait que Ineos arrive en général sur le Tour avec que des leaders, quasiment, en tout cas potentiel. Christopher Froome, il part de loin quand même. Hein. Ah bien sûr. Mais c'était la grande inconnue. Du coup, est-ce que toi, tu trouves ça logique, ou est-ce qu'au fond de toi, tu espérais le voir au tout premier rôle? Bon, espérer le voir, pas forcément, mais je pensais qu'il serait quand même un peu plus présent. Alors, est-ce qu'il a travaillé pendant la course? Est-ce que, voilà, on ne sait pas tout non plus. Mais je pense qu'il va retrouver un bon niveau. Après, revenir à son meilleur niveau, j'essaie de le laisser. En tout cas, il revient quand même de loin. Hein. J'aurais tendance à dire, on a pu noter quelques signes, notamment au départ de cette route d'Occitanie. Le matin, Egan Bernal est très détendu, il répond aux sollicitations assez facilement. Chris Froome était un peu plus tendu, on sent qu'il y a une pression médiatique autour de lui. Alors que vous entendez derrière, il y a l'hélico qui est en train de repartir. Mais voilà, c'est ça, on vous fait partager, on est là, on est en direct. D'ici peu, on a peut-être une petite vache qui va traverser. On remet le ventilo en route là. Voilà, donc en conclusion, après une semaine de résultats, moi j'ai envie de dire Evenepoel, très surprenant, même si on le sait maintenant, c'est un phénomène, mais quand même, il faut remettre dans le contexte, c'est impressionnant ce qu'il fait. Egan Bernal est déjà au niveau et probablement a déjà frappé un grand coup, du moins psychologique, avant le Tour de France, mais entre les deux, il y aura le Dauphiné quand même. Ouais, et je pense que c'est là qu'on va vraiment voir les états de forme. Alors je vous propose que l'on passe maintenant à la 3e section, qui est la section JCN répond. Donc dans la section JCN répond, toutes les semaines, on prendra vos meilleurs commentaires et les questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, tout simplement, et on va tenter d'y répondre. On devrait y arriver. Donc, avant toute chose, d'abord, on va vous remercier parce que vous avez été très nombreux d'abord à nous suivre, mais surtout à commenter, à nous donner des idées. C'est important parce que c'est une chaîne qui va évoluer, elle va évoluer avec vous. Et vos commentaires d'encouragement, notamment, nous font chaud au cœur. On va remercier d'ailleurs Alexandre qui s'est arrêté aujourd'hui sur le bord de la route.
un supporter qui est venu nous féliciter, nous remercier de cette chaîne. De la chaîne, voilà, qui nous a reconnus. Il faut dire que bon, c'est dur de ne pas nous reconnaître. Hein, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Voilà, donc on commence de suite avec le premier commentaire de The Bike Rides qui nous dit, Loïc. Bientôt, Meet the Presenters. Voilà, donc Meet the Presenters était une version anglaise de présenter les présentateurs. Donc oui, c'est vrai qu'on a eu pas mal de commentaires qui nous ont demandé de se présenter davantage. Je propose qu'on se présente mutuellement. On va se présenter. Enfin, moi je vais te présenter. Allez, vas-y. Alors à côté de moi, nous avons Florian Chaval, jeune, plus très jeune au final. Il est toujours sympa. Ex-coureur de amateur de très bon niveau, qui courait au GSEC Blagnac, une équipe de la région toulousaine. Exactement, pas très loin d'ici. On les salue d'ailleurs. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le rugby, voilà, il n'a rien du rugbyman, hein, on le voit à sa carrure. Et pourtant, j'ai fait quelques années au rugby derrière. C'est ça. Pas du tout au même niveau, évidemment. Mais là n'est pas la question, oui. Donc là n'est pas la question. Bref, tout ça pour dire que Florian a fait un peu de vélo, donc il sait un peu de quoi il parle. Il a travaillé chez Eurosport, donc vous avez pu le voir à la télé, chez Eurosport, souvent sur le Giro, c'est ça? Ouais, j'ai eu la chance de faire les 3 grands tours, contrairement à Loïc. Voilà, chacun son tour. Hein. Voilà. Donc j'ai eu la chance de faire les 3 grands tours avec Eurosport, oui, en tant que reporter, après avoir fait, comme tu l'as dit, une petite carrière de coureur élite et quelques passages en équipe de France chez les jeunes avec certains coureurs qui sont encore en activité. On ne les citera pas parce que ça va les vieillir. À mon tour, je présente notre cher Loïc Chetou, déjà la star de GCN en français. On a eu même des commentaires qui disaient « Je ne suis la chaîne que pour Loïc Chetou ». Ce qui est tout à fait compréhensible. Évidemment. Donc Loïc est un ancien coureur professionnel, il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, le Nostradamus du vélo qui avait vu venir la crise du Covid, du coup il a dit « J'arrête prématurément ma carrière ». 5 ans au Team Cofidis, c'est ça? Ouais, j'ai survécu à 5 ans. Voilà. Combien de Vuelta? 2 Vuelta. Un Paris-Roubaix? Un Paris-Roubaix. Fini hors délai, mais fini. Voilà, fini quand même, c'est bien. C'est bien. Donc voilà, j'espère que grâce à cette petite présentation, vous en saurez un peu plus sur nous. Évidemment, continuez à nous suivre pour en savoir davantage. Passons maintenant au commentaire suivant. Jean-Philippe Martin qui nous dit... En espérant vous voir au Québec. Et on a aussi On roule la boule qui nous dit super GCN en français. Il ne faut pas oublier vos cousins du Québec. Il y a eu beaucoup de commentaires de nos amis québécois et on les en remercie. Vous êtes très nombreux à nous suivre outre-Atlantique et évidemment qu'on ne vous oublie pas, c'est juste qu'en ce moment c'est un peu compliqué de venir vous voir. Mais GCN c'est en français, donc c'est la francophonie, on ne vous oubliera pas. Exactement. On avec grand plaisir. Et surtout, on attend que vous continuiez à nous donner des suggestions, surtout le jour où on viendra vous boire une bonne petite bière avec une poutine du côté de Montréal. On espère faire un petit ride avec vous. Pourquoi pas une récolte des Grands Prix Québec et Montréal 2021 l'année prochaine. On sera quand même meilleur sur l'apéro que sur la récolte. Voilà, les dés sont jetés et l'invitation est lancée. Passons au commentaire suivant, Anthony Denard qui nous dit GCN en français, du plaisir comme Sardou. Et il y a son collègue, ça part en cacahuète sur la musique, je comprends pas les gars. Et on a Yann Campbell, à gauche tu as la voix de Francis Cabrel. Ouais, alors ça apparemment c'était moi après l'émission, la première émission, donc j'étais à gauche et donc apparemment j'ai la voix de Francis Cabrel. La cabane au fond du jardin, je ne sais pas. À vous de me dire. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez avec la chanson française, mais à vous de me dire si vous voulez qu'on fasse, je ne sais pas, un karaoké, une playlist. Un GCN Show karaoké avec une playlist commenter. Nous concocter. Commenter. Avec du Caris, avec du Booba, avec Fatal Bazooka, que des bons sons. La compagnie créole, voilà. Là, je pense que vous avez remarqué que Loïc est assez flexible au niveau de la musique. On passe à la suite, sinon je sens qu'on va s'y perdre. On a Topo d'Herba qui nous dit allez défier Alan et Giorgio de GCN Italie. Mais carrément, on est chaud. Carrément. On arrive les gars. On adore. Vous poser dans vos cols. Zoncolan, tout ça, on va vous piloter. On adore Alan et Giorgio. D'ailleurs, en parlant du Zoncolan, on vous invite à aller regarder cette vidéo pour fêter leurs 100 000 premiers abonnés. Bon, ils ont un peu plus d'ancienneté que nous. Ils ont été montés le Zoncolan en vélo pliable et vraiment, ça vaut le détour. C'est assez marrant. Dès qu'évidemment la situation sanitaire le permettra, on ira faire un petit défi avec eux. N'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude, à nous donner les idées les plus débiles que vous avez en tête. Et là, ça va partir loin. On essaiera de faire un truc sympa avec eux, évidemment. On a ensuite Stéphane Marzotto qui nous dit félicitations pour cette initiative, mais de grâce arrêtez avec vos anglicismes. On a eu pas mal de commentaires dans ce sens-là. C'est vrai qu'on a commencé au titre et tout ça. Enfin, c'est ça. Oui, les sections, je pense. On a eu la lead story notamment qu'on peut évidemment traduire par le débat du jour. Pourquoi pas?
Comme on vous a dit en préambule, c'est évolutif. On peut évidemment tout traduire. Il y a certains trucs que je trouvais sympa de garder, comme le GCN Show. C'est voilà, c'est la famille GCN, je pense que tout le monde comprend. Mais la lead story, pourquoi pas? Donnez-nous des idées. Est-ce que vous voulez qu'on appelle ça débat du jour? Toi, tu as des idées? Moi, je réponds. Débat du jour. Non. Débat du jour, c'est très bien. Voilà. Et si vous avez des idées de sections à ajouter, etc., je vous dis encore une fois, c'est participatif, donc n'hésitez pas. Ensuite, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, Loïc. On a fini, donc je propose que l'on passe à la conclusion de ce show que l'on va appeler Inspiration Cyclisme et on vous explique de suite ce qui vous attend dans le premier challenge de l'histoire de GCN en français avec un jeu et des cadeaux. C'est parti. Et on arrive dans la catégorie Inspiration Cyclisme, Florian. Oui, donc dis-nous tout. Pour conclure, Inspiration Cyclisme, qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie qui existe dans l'application GCN, disponible pour mobile, Android ou iPhone. Elle est gratuite et donc vous pouvez télécharger vos plus belles photos de vélo ou de paysages à vélo d'ailleurs. C'est un réseau social. Ni plus ni moins, avec une belle légende en français parce que évidemment nous avons des fans de GCN à travers le monde et pour vous reconnaître, il faut qu'on ait une belle légende ou un beau titre en français. On a décidé de faire un petit challenge, un petit jeu qui durera jusqu'à fin août et voilà, on sélectionnera en fait à la fin du mois d'août la plus belle photo. Donc c'est nous qui choisissons. Si vous voulez nous envoyer des cadeaux, ça peut aider à la décision. Tu penses à quoi quand tu dis ça? Rien, on n'a besoin de rien. Nous, on est heureux comme ça, en fait. Dans une montagne, une paire de pulls GCN, 2-3 vaches, et voilà. Du coup, à la fin du mois d'août, on choisira la plus belle photo dans l'application et on vous enverra justement un beau t-shirt GCN en français. Donc, allez-y et inondez de commentaires en français parce que jusqu'à maintenant, nos amis anglais sont un peu plus présents que nous. Donc, comme ça, on va mettre de la francophonie partout. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Loïc, avant de conclure? Il y a le Race Pass également. Le Race Pass, le fameux Race Pass. Donc, c'est un abonnement sur l'application à prendre. Qui est à moins de 20 €, c'est ça, c'est une offre à moins de 20 €, qui vous donne les accès pour regarder toutes les courses dont la chaîne Eurosport, qui fait partie de la même famille que GCN. Voilà, donc c'est en gros les plus grosses courses du calendrier. Vous avez toutes les classiques, le Tour de France, la Vuelta en fin de saison. Et le gros plus du Race Pass, c'est que certes, c'est à 20 € jusqu'à mi-août une offre de lancement, mais il n'y a plus... Et le cyclocross, mais on n'y est pas encore. On a parlé de notre ami Steve Chenel tout à l'heure, il faut le dire, il y a du cyclocross. C'est vrai. Mais le gros plus, c'est que c'est sans publicité. Voilà, donc pour ceux qui en avaient marre de la pub, allez sur l'application de GCN et la partie Race Pass, donc, qui est un pay-per-view, comme disent les Anglais, donc une partie payante pour avoir des droits en direct. Vous la retrouvez à moins de 20 € jusqu'au 12 août. Voilà. On va se dire du coup à bientôt, c'est fini. Très vite. On se retrouve mardi prochain pour le GCN Show numéro 2. Et du coup, d'ici là, pas mal de contenu, tous les 2 jours à peu près, on vous sort une nouvelle vidéo. Donc restez connectés, si vous ne l'avez pas encore fait évidemment, abonnez-vous, mais surtout activez les notifications avec la cloche. C'est ça. Allez. À bientôt. Bisous. Voilà. C'est simple, efficace et pas cher. Allez, vas-y, on C'était presque ça. Ah mais arrêtez de rigoler, vas-y, je me casse. Je coupe pas.